Je me souviens de chaque moment, chaque instant, donc je trouve ça plutôt chouette. En fait. Je retiens d'une belle contribution, un beau collectif avec des gens où chacun met la main à la pâte. Après, je me découvre à faire un film au moment où je le fais. Mais qu'est-ce que tu fais? Je pars. Tu pars? C'est le grand jour. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Alors, elle est où? Vous êtes Farida? Aïcha? Naïma. Vous pouvez peut-être m'aider? Je cherche le bureau de Monsieur Dutail. Ça, je peux vous aider, oui. Mademoiselle Le Dantec. Enchantée. Enchantée. Alors comme ça, vous venez demander un prêt. 100 000 euros. Aide et devis aux familles. Cela consiste à faire des repas. Ça changera de la purée, on pourrait leur faire des bons petits plats. Je pensais que tu pourrais la tuyauter. Tu veux savoir quoi? Qu'est-ce que t'es venu chercher ici que tu n'avais pas là-bas? Je sais pas. Nous sortions d'un training du collectif du Libre Acteur, un collectif créé par Sébastien Bonabel. On avait tous suivi un stage à Paris. Et l'idée, c'était qu'on crée aussi ce collectif à Lyon. On travaillait des scènes, on ne se connaissait pas forcément tous super bien. Moi, je venais du spectacle vivant, donc c'était vraiment mes premiers pas dans l'audiovisuel. Ça m'a permis de rencontrer des comédiens, on travaillait ensemble, la technique du libre acteur. Et puis là, Madame Karine Dufaux qui nous dit à la fin d'un training, bon, est-ce que vous avez une bande démo? La plupart, on n'en avait pas. Ici, on se faisait un court-métrage. Allez, j'écris un court-métrage, c'est parti. Elle a vraiment cette belle qualité-là, en fait, de prendre les choses en main et d'aller au bout. J'ai pas la conscience réelle que je suis réelle à ce moment-là. C'est-à-dire je donne juste des fonctions, des ingrédients, comme une émulsion de toute façon, ça porte bien le nom, à chaque personne, chose que j'aime bien faire. C'est-à-dire donner un rôle, une fonction, pour que chacun donne le meilleur de soi-même en fait. Et après, chacun va participer comme il a envie ou pas d'ailleurs, parce que je ne vais pas dire tu participes ou tu ne participes pas, c'est chacun va porter son initiative. Et donc ce film, il s'est fait comme ça, plus ou moins spontanément, avec les rencontres. Elle nous a vraiment écrit un rôle à chacun. Moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé ce rôle, que je qualifierais de rôle de connasse, décalé, que j'adore. Bon, tu pourrais te méfier quand même, hein? Elle est pas un peu... Hein? Quoi? Elle est... elle mange Quoi? pas de porc. Elle est... Je sais pas, je lui ai pas demandé. L'idée de l'histoire, je l'ai le soir même. J'en parle à Guillaume Moiton, qui va m'accompagner dans le scénario. J'aime bien travailler avec quelqu'un, que chacun apporte aussi sa contribution. J'avais rencontré Robin Entringer, chef-op, qui lui-même avait la boîte de production, la Seven Light. Heureusement qu'il était là parce qu'il m'a bien accompagnée, parce qu'au niveau technique, je ne connaissais pas. Direction d'acteur, oui, parce que je suis aussi metteur en scène. Dans un film, il y a quand même tout l'aspect technique. Et donc Robin Boussotreau aussi en son, Robin Entringer, maquilleuse, j'étais allée voir une école. Et au niveau des corps, la contribution des comédiens, des fois on allait tourner chez les uns, chez les autres. J'avais des lieux, des décors... Pôle emploi, par exemple, qui avait lu le scénario, donc c'était pas tout de suite oui, ils voulaient aussi avoir leur avis et leur opinion à donner, ce qui était normal. Il y a un lieu que j'affectionne particulièrement à Lyon, qui est l'institution, c'est un restaurant, donc c'était le bar américain, qui est un premier endroit où je suis arrivée pour boire un café il y a plus de 20 ans maintenant. Et il m'avait toujours dit, si tu avais quelque chose un jour à proposer, tu le fais. Et donc tout se met en place en fait. Ce ne sont pas les personnages que je vais choisir, mais ce sont eux qui vont me choisir, qui vont me saisir. Ces 10 personnes qui sont là ce jour-là m'inspirent pour créer l'histoire. Et du coup, les personnages arrivent. Et dans la direction d'acteur, c'est pareil. Je m'adapte très très rapidement en fait à chacun d'entre eux. Et c'est ça ce que j'aime le plus, je crois. Karine, elle a vraiment su aussi donner en fonction des personnalités, nous attribuer le rôle en fait, qui nous convenait. Et chacun a trouvé sa place. On ne peut pas diriger tout le monde de la même manière. Le fond et le sens, le lien et le travail que j'ai appris avec Sébastien Bonabel, je cite Sébastien parce que ça a été une révolution dans mon travail, fait que du coup, tout prend son sens. J'aime bien dans la direction d'acteur que je peux amener, qu'il y ait une liberté aussi dans comprendre une scène, quelles sont les situations,
le sens, la relation, les liens entre chaque personnage et de travailler en amont. Moi, c'est la première fois que j'étais sur un tournage avec une vraie direction d'acteur, avec voilà, aller vers ce qu'elle voulait aussi. Et moi, j'avais envie de totalement faire confiance et go, quoi. Karine a canalisé parce que je ne savais pas jusqu'où aller. Moi, j'en aurais fait des tonnes. Je m'adaptais à chacun. Avec Sophie, par exemple, qui est dans l'initiative, qui va proposer, elle pouvait avoir peur, mais en même temps, elle était là. Donc, il fallait être sécure, mais en même temps, elle se lançait très rapidement. C'était très, très plaisant et ces rôles-là, j'adore les faire. C'est comme ça que je l'ai découvert aussi, que ça pouvait marcher devant la caméra. Puis avec d'autres, je faisais appel à autre chose, c'est-à-dire qu'ils vont être plus sur l'improvisation. J'ai dans le film le rôle de la tante. J'ai un projet. Un projet? Quel projet? Ce rôle de la tante, je l'aime beaucoup. C'était l'un de mes premiers tournages. J'avais très très peur de me retrouver face cam comme ça. On a préparé le rôle, on a travaillé en impro. Je pouvais utiliser aussi le fait qu'elle soit un peu plus fragile à un moment donné, pour aussi l'aiguiller dans le personnage qui était aussi un peu fragile à ce moment-là. Et ce qui est chouette, c'est de s'adapter, je trouve, justement à chaque comédien. Donc à l'époque, effectivement, je crois que j'ai utilisé ce que j'étais à l'instant T pour nourrir le personnage. On avait tous confiance en Karine, de toute façon, pour se lancer dans cette expérience. Hein. Puis les conditions étaient pas évidentes. Quand on tourne en plein hiver avec un bus où il faut chronométrer parce qu'il passe et qu'il faut monter dedans, j'ai des très très bons souvenirs et c'est sûr que c'est pas évident. Et un comédien qui dit qu'il a froid, tu as aussi envie de lui dire mais moi aussi, mais du coup tu lui dis pas. Tu dis pas j'ai froid. Je pense, j'espère avoir réussi quand même à créer une zone de confort, une zone où tout le monde se sent bien. C'est aussi pour ça que je voulais qu'on fasse un pot après dans un restaurant, qu'il y ait cette image aussi à la fin, qu'il y ait beaucoup de joie, du plaisir. Il y a pire dans la vie que de tourner un film quand même, quoi. Alors d'abord, ça m'a permis de nourrir ma bande démo. Je l'ai mis sur Facebook. Et tout de suite, un réalisateur que j'avais rencontré par le plus grand des hasards m'a envoyé un messenger en disant « J'ai un rôle à te proposer, c'est le premier rôle dans mon prochain court-métrage et je veux ce personnage-là. » C'était génial. Je l'ai mise très très longtemps dans ma bande démo. Bon là, ça fait 7 ans, donc j'ai mis autre chose. Mais très souvent, je réenvoie ce passage. Donc elle me sert encore 7 ans après. C'était pas simple, c'était pas facile parce que je peux aller aussi vite, très vite. Et même s'il y avait des préparations en amont, il fallait s'occuper de l'organisation, des plannings. Il y a un temps qui est parti parce que j'avais pas de première assistance sur le plateau. Je pense que c'est ça qui m'a manqué le plus. Cette notion de penser à tout n'était pas évidente. Et ça m'a permis du coup de créer ma bande démo en répercussion, d'avoir du travail, de la montrer. Et puis du coup, j'ai eu après des rôles bien sûr. Il y a aussi le comédien et l'humain qui est là. Et ça me demandait de m'adapter tout le temps. Chose que j'ai pu faire. Mais après 7 ans, aujourd'hui, je vais le faire différemment. Ça me donne envie d'en faire un autre, surtout. D'avoir un autre projet que j'ai déjà un peu en tête quand même. C'est une étape, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'exploiter Émulsion, le film qu'on a réalisé il y a 7 ans. Le cahier des charges est rempli, c'est-à-dire que je m'étais engagée à réaliser des bandes démos pour les comédiens, chose qui a été faite. Et puis, je suis passée à autre chose et je ne m'en suis pas servie. C'est-à-dire que je n'ai pas exploité le film comme je pense un film doit être exploité. Pour plein de raisons. Il y a eu le Covid, voilà. Et puis, je crois que le terme réalisatrice, je n'avais pas forcément envie, en fait, d'endosser le rôle, bien que je l'ai fait. Pour moi, je trouve que c'est bien de faire revivre quelque chose qui a existé. Dans ce métier, il ne faut jamais oublier ce qu'on a fait. Puis tout est fondement, en fait. Et montrons-le plus. Et puis encore une fois, pourquoi pas? Tout simplement. J'ai une conception du monde aussi et j'ai une nécessité de la transmettre. Quels que soient les obstacles qu'on va rencontrer, c'est vraiment le message du film, c'est d'aller jusqu'au bout, toujours, quoi qu'il arrive. J'ai su mettre les bons ingrédients au bon moment. Et je crois fondamentalement à ça, c'est-à-dire que les idées sont là, en nous, et qu'il faut le bon moment pour que ça se réalise. Et aujourd'hui, c'est le moment.